Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment adapter un patron à votre morphologie. Alors ça s'adresse à plusieurs types de personnes. Si vous êtes débutante et vous avez un petit peu de mal à regrader ou à adapter vos mesures sur un patron, c'est un tutoriel qui va être vraiment fait pour vous. Mais également si vous êtes au-dessus d'une taille 52, puisque mes patrons s'arrêtent à la taille 52, donc si vous êtes au-dessus de la taille 52 et que en fait le patron vous plaît mais en même temps vous ne savez pas si vous allez réussir à l'adapter, ce tutoriel est fait pour vous également. Également, si jamais vous hésitez avec la taille confectionnée, eh bien ce tutoriel va vous permettre de voir à quelle taille vous correspondez par rapport à votre morphologie. Alors les mesures qu'il faudra prendre en amont, c'est votre tour de cou, votre tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche. C'est vraiment ces mesures qui vont déterminer à quelle taille vous correspondez sur un patron et également qui vont vous permettre de regrader si jamais vous êtes à la taille au-dessus d'une taille 52 pour regrader le patron à votre morphologie. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, je vous explique également à la fin du tutoriel comment recréer une manche puisque vous allez regrader sur un patron. Donc l'emmanchure ne va pas correspondre, donc il va falloir recréer une nouvelle tête de manche, donc une manche complète. Donc je vous explique à la fin de ce tutoriel comment retracer, enfin vraiment tracer, patronner entre guillemets une manche. Donc vraiment un tuto riche pour vous, donc il m'a été beaucoup demandé, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti! Je vous ai préparé un tableau qui est disponible en libre téléchargement sur mon site internet. Il vous permettra de prendre vos mesures et de l'adapter adapter les calculs pour les replacer ensuite sur le patron. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre tour de cou, tour de poitrine, tour de taille et tour de hanche. Sur le tableau, je vous ai mentionné les anses et les marges de couture. Alors sur mes patrons, elles sont toutes de 1 cm, donc là j'ai mis 1 cm. Et donc j'ai pris un exemple, je vais vous montrer avec un exemple pour la taille 60 et ensuite j'ai mis les calculs que vous allez devoir effectuer pour réaliser votre patron. Vous allez commencer par mesurer votre buste de la ligne épaule, donc du haut de votre épaule comme sur le schéma, jusqu'au bas, l'endroit que vous voulez que votre buste s'arrête. Une fois que votre mesure est prise, vous allez pouvoir la positionner sur la ligne milieu au pli, donc c'est-à-dire la ligne de gauche de votre patron, et venir la positionner ici. Ensuite, vous allez venir diviser votre buste en plusieurs parties. Vous allez partir de la ligne épaule, donc c'est le haut de votre ligne, finalement, votre ligne buste, puisque c'est l'endroit que vous avez mesuré. Donc vous allez partir de cette ligne épaule, vous allez descendre avec la ligne poitrine, la ligne de taille et la ligne de hanche que vous allez pouvoir positionner sur le patron. Alors sur Sacha, c'est simple, la ligne tour de poitrine, la ligne poitrine, c'est vraiment le bas d'emmanchure. Donc pour que ce soit plus simple pour vous et plus simple pour moi, j'ai adapté la ligne poitrine avec le bas d'emmanchure. Après, vous avez donc la ligne de hanche, donc c'est la fin du patron, et au milieu, entre les deux, vous avez la ligne de taille. On va commencer avec le tour de cou. Donc vous allez venir diviser votre tour de cou par 5 et vous allez mettre un premier trait perpendiculaire à la ligne que vous avez tracée, donc ligne hauteur de buste. Donc vous allez mettre un premier trait avec cette mesure-là. Alors moi, je suis partie sur une taille 50. J'avais 47 cm de tour de cou. Je l'ai divisé par 5, j'obtiens 9,4. Alors je trace mon trait à 9,4 cm de cette ligne. Pour mon exemple ici en taille 60, j'ai une épaule qui fait 13 cm de long. Je lui ajoute 1 cm de marge de couture, j'obtiens alors 14 cm. Je vais partir du trait du haut de mon épaule. Je vais rajouter un trait à 14 cm de celui-ci. Et je vais descendre de 3 cm, faire un repère et je vais relier de ce repère-là jusqu'au haut de mon épaule. Vous obtenez alors votre ligne épaule. Une fois qu'on en a fini avec l'épaule, nous allons pouvoir venir nous occuper du tour de poitrine, du tour de taille et du tour de hanche.
Une fois que vous avez fait vos calculs, vous allez pouvoir mettre sur les lignes correspondantes les intersections. Donc par exemple, pour le tour de poitrine, vous avez donc votre tour de poitrine que vous avez divisé par 4, vous avez ajouté 2 cm d'aisance et la marge de couture de 1 cm. Donc vous allez venir positionner votre point au niveau de la longueur que vous avez trouvée. Vous faites pareil pour le tour de taille et tour de hanche. Si jamais vous êtes entre deux tailles et vous ne faites pas une taille 60, mais vous êtes plutôt entre la taille, je dis n'importe quoi, 38 et la taille 40, là, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est vraiment la ligne poitrine. Donc vous allez diviser votre tour de poitrine par 4, ajouter 2 cm d'aisance et ajouter la marge de couture de 1 cm. Vous positionnez votre point et vous voyez à quelle taille sur le patron vous correspondez. Et vous faites ça également pour la ligne hanche, mais principalement pour ce patron, la ligne poitrine, ça va être vraiment la ligne qui va être primordiale pour le choix de votre taille. Par exemple ici pour mon tour de poitrine en taille 60, j'ai trouvé 39,5. Je vais donc faire une intersection à 39 cm 5. Alors plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez relier les points et dans ces cas-là, vous obtenez une courbe qui vous permet d'ajuster le patron Sacha, mais vraiment ajusté. C'est-à-dire qu'il va être moulant, puisque là, vous n'avez pas mis d'aisance pour le tour de taille et le tour de hanche. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être vraiment près du corps. Donc, il faudra bien ajouter l'aisance en fonction du rendu que vous souhaitez et les marges de couture pour l'assemblage, puisque là, vous allez vraiment avoir quelque chose de très très moulant, donc qui va vraiment vous coller à la peau. Donc, n'hésitez pas à rajouter l'aisance nécessaire pour ne pas être coincé dans le vêtement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est deux solutions. Soit vous voulez vraiment pas du tout que ce soit ajusté au niveau de vos hanches. Dans ces cas-là, il faudra plutôt faire partir de votre tour de poitrine, de la marque que vous avez, et partir en trapèze. Ou alors, tout simplement, tirer un trait droit pour vous faire une coupe droite. Mais vraiment, vous avez plein de solutions possibles à ce niveau-là. Je vous conseille quand même de ne pas relier les points parce que là, vous allez vraiment avoir quelque chose de quand même très moulant. Mais voilà, je vous conseille par contre les deux autres solutions, c'est-à-dire la coupe trapèze ou la coupe droite. On va s'occuper à présent de l'emmanchure. Alors vous allez pouvoir tracer sur le même buste votre dos et votre devant. Je vous montre comment faire tout de suite. Vous allez venir tracer une ligne perpendiculaire à votre ligne qui représentait la ligne d'épaule, donc la première ligne horizontale que vous avez tout en haut. Vous allez venir tracer une ligne jusqu'au tour de poitrine, donc c'est-à-dire jusqu'en bas de l'emmanchure. Vous allez diviser la distance de cette ligne que vous venez de tracer, la diviser par 2. Ensuite, pour obtenir l'emmanchure devant, vous allez, à partir du milieu de cette ligne, retracer un trait à 2 cm sur l'intérieur du buste. Tandis que pour le dos, votre ligne d'emmanchure restera sur ce trait et descendra jusqu'à la fin de votre ligne d'emmanchure. Avec l'aide d'un perroquet, vous allez pouvoir venir relier votre bas d'épaule à votre bas d'emmanchure en passant par le point d'intersection, donc c'est-à-dire le milieu, donc pour le devant à 2 cm vers l'intérieur, et pour le dos, vous passez vraiment sur le trait. Donc voilà, vous avez deux couleurs bien distinctes pour le devant et pour le dos. Pour le patron Sacha, je vous conseille de garder uniquement le devant, puisqu'en fait, vous pouvez interchanger le devant et le dos. Donc gardez toujours pour le patron Sacha l'emmanchure devant et éliminez l'emmanchure dos, mais au moins vous savez comment la tracer. Voilà, comme Sacha peut être interchangeable devant et dos, il est préférable, même fortement recommandé de garder l'emmanchure devant. Nous allons pouvoir à présent passer à l'encolure. Et oui, tout à l'heure, on avait calculé le tour de cou, mais on n'avait pas déterminé notre encolure. Alors, c'est vraiment tout simple et vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez faire une encolure V, une encolure ronde, bras de cou, une encolure ronde dégagée. Bref, là, c'est vraiment à vous de jouer en fait. Je vous explique juste comment faire pour une encolure classique et une encolure dos.
Alors comme je vous le disais, plusieurs possibilités, sont possibles, par rapport à l'encolure que vous souhaitez. Si vous souhaitez une encolure vraiment, ras de cou, je vous conseille de, mettre la même distance, donc moi j'étais à 9,4 pour le tour de cou divisé par 5. Mettez la même distance, que pour le calcul de la ligne d'épaule et vous allez avoir une encolure qui va être vraiment ras de cou. C'est vraiment votre tour de cou, vous avez divisé par 5. Donc c'est vraiment, quelque chose qui va être vraiment près du cou. Si vous voulez avoir un petit peu plus de distance, un peu moins de «ras de cou», hein, entre guillemets, il va falloir juste descendre la ligne d'encolure. Donc ça, c'est très simple également à faire et pour le dos, vous partez de votre ligne épaule, donc la ligne horizontale qui se situe tout en haut, du buste, en fait, la première ligne que vous avez tracée et vous descendez de 2 centimètres et vous obtenez votre tour de cou pour le dos. Nous allons à présent passer au patronage de la manche et oui, puisque la tête de manche ne va plus correspondre à notre emmanchure, nous allons devoir en recréer, une entière. Vous allez voir que c'est très simple. Je vais, vraiment vous expliquer de A à Z, comment, patronner une manche et vous allez la créer les yeux fermés. Pour la taille 60, j'ai une profondeur de 25 centimètres. Je vais donc faire 25 centimètres multiplié par 2. Le résultat que vous trouvez, vous tracez la première ligne tout en haut de votre feuille puisque ce sera le haut, la ligne qui représentera le haut de la tête de manche. Pour connaître la hauteur de la tête de manche, prenez votre tour de poitrine et divisez-le par 8. Vous obtenez ainsi la hauteur de la tête de manche. Vous allez donc partir du milieu de votre ligne horizontale que vous venez de tracer et vous allez retracer une ligne perpendiculaire à cette ligne horizontale de la longueur que vous venez de calculer. Vous allez maintenant retracer la même ligne, donc parallèle à la première ligne que vous avez tracée, donc la ligne horizontale, et vous allez faire exactement la même longueur puisqu'on est toujours sur la profondeur d'emmanchure, donc vous allez remettre exactement la même longueur. Reliez à présent les extrémités jusqu'au milieu de la première ligne que vous venez de tracer. Vous allez mesurer à présent votre longueur de manche. Alors généralement, on dit qu'une manche fait 60 cm. Je vous conseille fortement de mesurer votre bras pour connaître exactement la longueur que devra faire votre manche. Vous allez venir prendre votre tour de poignet et le tour de poignet va être représenté ici sur le bas de la manche. Donc si votre tour de poignet fait 20 cm, vous allez donc positionner 10 cm de part et d'autre de la ligne centrale. Rejoignez ensuite les points de la tête, donc les extrémités de la tête de manche aux extrémités de votre poignet. Vous allez à présent diviser votre tête de manche de chaque côté par 3. Vous allez identifier chaque côté de votre tête de manche, donc l'un devant, l'autre dos. Sur le côté devant de la tête de manche, sur le trait le plus haut, vous allez ajouter donc 2 cm vers l'extérieur. Et sur le trait du dessous, vous allez descendre de 1,5 cm. Pour le dos, prenez votre premier repère et ajoutez 1,5 cm. Et pour le deuxième trait, laissez-le comme il est. Vous allez rejoindre les points à l'aide d'un perroquet. Essayez de faire des courbes harmonieuses et surtout d'avoir une platitude au niveau de la tête de manche. C'est très important pour ne pas avoir une tête de manche pointue ou quelque chose qui se mette mal. Donc essayez d'avoir une platitude au niveau de la tête de manche, c'est très important. Vous obtenez alors votre manche. Vous pouvez essayer de faire une toile pour vérifier que la manche s'emboîte parfaitement sur l'emmanchure. En ce qui concerne le patron Sacha, donc c'est l'exemple que je vous ai montré ici, n'utilisez pas le dos. Utilisez uniquement le devant puisque vous allez utiliser l'emmanchure devant pour le devant et le dos puisqu'on peut vraiment intervertir, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc utilisez uniquement votre manche devant que vous allez couper au pli. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire sous ce post ou alors tout simplement de venir me voir en message privé. Bonne journée!